Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème, l'engagement à la vision. Et j'ai l'immense bonheur de recevoir Gabriel Deschênes, cofondateur de Tag My Duck, qui va pouvoir nous parler un peu plus de cette thématique-là. Et avant d'aller plus loin et d'entrer dans le vif du sujet, j'aime ça commencer les épisodes de cette façon-là parce que oui, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Vous êtes plusieurs à commenter sur les différentes plateformes, que ce soit Facebook, LinkedIn, YouTube, iTunes. Continuez à le faire. C'est vraiment... Outre le fait que ça me fait plaisir de vous lire puis de voir que vous aimez ça, c'est la façon de faire rayonner le podcast à travers le monde et c'est d'en faire bénéficier d'autres personnes aussi que ça pourrait assister, que le sujet va résonner en eux. Alors, merci beaucoup d'être là puis ça m'encourage à continuer à faire les épisodes à toutes les semaines. Et aussi, qu'est-ce qui me remplit de joie, c'est d'avoir l'occasion de rencontrer des entrepreneurs au parcours varié. Gabriel, je te connais déjà depuis plusieurs années. On a même collaboré ensemble. Et vraiment, pourquoi la thématique d'aujourd'hui, ça a été ça, c'est que depuis que je te connais, et tu es en fait un jeune entrepreneur qui devient moins jeune, là, parce que, à ce sens que ça va faire déjà 10 ans que tu as que tu as cofondé Tag My Duck, mais c'était toujours été ton engagement à la vision, peu importe, je veux dire, les tempêtes qui sont autour, parce que dans la vie d'un entrepreneur, c'est jamais un fleuve tranquille. Et ça m'a toujours fasciné de toi. Puis j'ai toujours ressenti en toi, puis je te l'avais partagé, des qualités de leader. Alors, c'est vraiment un immense honneur pour moi que tu aies accepté l'invitation de participer au podcast et de pouvoir en dire un petit peu plus sur ton parcours, justement. Alors, Gabriel, comment ça va? Ça va bien, toi, Hélène? Bien, ça va super bien aussi. Puis, écoute, ça l'a sorti, comme je le disais, des fois, ce podcast-là m'a sorti de ma zone de confort, mais là, on est rendu pas loin de 27 épisodes. Alors, je prends encore plus de plaisir à le faire. Et puis, alors, j'aime toujours ça. Puis, de le faire accompagné de gens intéressants, c'est encore plus vibrant. Alors, partage-nous un petit peu les grandes lignes de ton parcours entrepreneurial, mais de leader aussi. C'est quoi les grandes lignes de ton parcours? Ben, premièrement, je voudrais juste te dire bravo. Je pense que prendre un petit 5-6 secondes là, pour dire qu'il y a aussi le travail que toi tu fais avec le podcast, mais sauf que je pense qu'aussi avec ta compagnie là, pour aller mettre un nouveau regard sur comment que la performance dans le milieu des affaires pourrait être mieux faite ou pourrait être mieux encadrée, cernée, définie. Donc, en gros, je voulais juste te dire bravo par rapport à ça. Ah, ben, mon Dieu, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'entendre dire ça. Cool. Ben en fait, pour commencer, là, ça sera pas vraiment compliqué. Là. Je pense que comme chaque personne qui désire partir un projet d'affaires, il y a un certain fondement au niveau de la personnalité qui se ressemble. Donc, je suis quand même quelqu'un qui pense beaucoup, qui croit fermement que lorsqu'il détient une bonne idée, qu'on va aller jusqu'au bout, comme on dit. Donc ça a commencé, je dirais, depuis que je suis tout jeune. Donc, je l'ai toujours senti en moi en disant que, outre la spécialité, outre la technique, il y a quelque chose qui bouillait en moi là, de vouloir créer quelque chose, vouloir faire des choses par moi-même. Donc, ça a été beaucoup ça qui a été comme la genèse de mon parcours lorsqu'on a été un peu plus vers l'âge d'adulte là, pour qu'on puisse mettre ça tangible, comme on dit, mais ça avait vraiment commencé plus jeune. Essentiellement, v'là 10 ans, comme que tu as mentionné, j'ai fondé avec 2 autres partenaires, en fait, Nova Web Technologies Inc., que ça, c'est la compagnie, mais le produit Tag My Duck aussi est né au même moment. Donc essentiellement, ça nous a été un peu un parcours qui a eu plusieurs chapitres, en fait beaucoup de chapitres, mais sauf que je pense que le mot vision, comme que tu as mentionné, c'est vraiment le mot fort de la chose. Est-ce qu'on avait quand même, oui, une idée en soi, mais aussi une vision sur quel genre d'impact qu'on voulait créer. Pas juste au niveau des marchés visés, parce que là, on va rentrer avec des wordings un petit peu business, mais sauf que, au plus haut niveau, c'était plus aussi qu'est-ce qu'on voulait avoir comme impact en termes de business, tout simplement. Donc, les personnes qui travaillent pour nous, avec nous, des partenaires d'affaires, bref, name it, toutes les personnes là, qui peuvent venir sur le parcours de notre business.
Donc pour moi, ça a été clair en moi qu'il fallait passer à l'action. Donc, ça fait maintenant 10 ans par rapport à ça. Et dis-moi, pour peut-être les gens qui nous, tu sais, j'ai présenté Tag My Doc, c'est une entreprise qui est dans le domaine de la technologie. Puis je veux faire un petit retour avec toi. Tu dis, j'étais jeune, c'était en moi, ça bouillonnait en toi. Mais qu'est-ce qui bouillonnait en toi exactement depuis, quand tu dis ça, qu'est-ce qui bouillonnait en toi? Ben, tu sais, je pense que je dirais pas que je vais prendre le terme cliché, mais je pense que c'est le meilleur terme, là. Mais bref, à l'école, tu sais, des fois, lorsqu'on est un cadre rigide, ben, parce qu'on se sent pas à l'aise, parce qu'on se dit, me semble que moi, j'aurais fait ça comme ça. Moi, là, en bref, j'aurais été là à la place de là. Bref, toutes ces petites affaires-là que des fois, ça peut te mettre dans le trouble. Mais, mais sauf que Est-ce que ça a été le cas, Gabriel? T'as-tu été dans le trouble? Rien de majeur, mais oui, j'étais dans le trou. Non, mais je On pourrait blague, faire un autre podcast là-dessus, oui. Exactement, non, c'est ça. Donc, mais sauf que, tu sais, aussi, l'idée, c'était pas, tu sais, c'était jamais pour mal faire, là. Tu sais, c'était vraiment plus, tu te dis, me semble que moi, Gabriel, j'aurais fait ça de cette manière-là. Puis on dirait que tu persistes là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il y a un peu de friction. Parce que des fois, le professeur, il faut qu'il gère 29 autres élèves, hein, comme on dit. Fait que c'est bien beau, Gabriel, où est-ce que tu vas aller, là. Mais c'est pas là qu'on va aujourd'hui. Donc, c'est la fibre entrepreneuriale que tu avais en toi dès le jeune âge. Est-ce que tu savais déjà que tu voulais aller dans le domaine de la technologie ou c'était plus le côté j'ai goût de faire les choses à ma manière? C'était-tu plus ça ou c'était le côté même technologique? Exactement. Ben, c'était pas précisément sur la techno en soi, parce que je pense que lorsqu'on est jeune, là, lorsqu'on parle de 10 ans, 11 ans, 12 ans, il te manque encore beaucoup de connaissances sur des bases de la vie, comme c'est quoi ton secteur d'activité. Oui, parce qu'on connaît tout ton fameux pompier policier, là, mais sauf que il manque certaines professions que tu découvres par la suite lorsque tu grandis. Mais sauf quelque chose qui était clair, c'était la portion de création, donc de pondre quelque chose, de mettre de quoi tangible que tu dis. Je suis parti d'une page blanche, puis là maintenant, en fait, je suis capable de faire des ventes avec ça. Donc c'est vraiment ça qui m'allumait. C'était vraiment partir un projet de la case 0 jusqu'à la case 100 000, parce qu'il y a beaucoup d'étapes là, quand tu t'embarques là-dedans, créer quelque chose. Dans le fond, tu es en train de nous partager un petit peu les principales étapes de ton parcours. Est-ce que tu dirais que tu es passé directement de la fin de ta formation académique à la fondation, à la création de Tag My Doc, ou il y a eu une autre étape avant? En fait, non, j'ai travaillé pendant 2 ans et même un petit peu plus dans mon domaine. Moi, en fait, je suis programmeur, donc j'ai programmé pendant pendant plusieurs années, mais j'ai eu la chance d'avoir une personne qui me prit sous son aile sur d'autres angles que juste la portion de programmation. Donc j'ai travaillé pour une compagnie de produits que lui, parce qu'il développait son propre produit puis qu'il vendait par la suite, là, bref, avec des équipes de vente, tout ça, puis qui m'a en fait démontré que, outre la programmation technique, il y a toute une science que lorsque tu commercialises des choses. Donc il m'a amené à faire des rencontres clients, blablabla. Donc, toutes les autres sphères, en fait, que lorsque tu veux créer une business basée sur, oui, un produit que tu vas créer, mais il y a d'autres zones que outre le produit, comme on dit, là, parce qu'il faut que tu sois capable de le vendre pour après ça, d'être capable de vivre de qu'est-ce que tu crées. Puis, à ce moment-là, c'était-tu clair que tu voulais créer une entreprise ou tu étais plus en mode... Oui, OK. Puis, quand est-ce que tu as fait le saut? Qu'est-ce qui t'a inspiré à cofonder? Parce qu'avec 2 autres personnes, je crois, Tag My Doc. Oui, exactement. Ben en fait, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que j'étais parti faire mes études à 250 km de chez nous. Donc, à un moment donné, il y a aussi le facteur qui fait en sorte ben ça serait le fun de revenir. Et deuxièmement, ben comme qu'est-ce qui était vraiment le plus fort, c'est qu'est-ce que j'ai mentionné tantôt lorsque j'étais jeune, tu sais, lorsque tu l'as en toi. Oui, j'ai comme été spécialisé dans la programmation. J'ai aussi travaillé là-dedans. Donc, à un moment donné, c'était comme s'il y avait tout était présent pour que je puisse faire le saut. Naturellement, tu sais, je pense que c'est une genre de question que si tu attends d'avoir toutes les prérequis, puis bref, premièrement, c'est qui c'est cette liste magique-là de jusqu'à tel prérequis, tu peux faire le saut. Qu'est-ce que ça prend pour être entrepreneur? Oui, c'est ça. Exactement, tu te dis, coudonc, là, je l'ai pas trouvé. Mais sauf que le point, c'est ça, tu sais, attends, je pense que c'est soi-même. Je pense que c'est bien important aussi de se connaître, puis aussi connaître ses buts, puis je pense que ça va me chercher le terme vision, tantôt que tu as mentionné. Ça a été beaucoup un élément majeur, en fait, qui a pesé l'eau dans la balance pour que je puisse faire le saut, parce que je commençais à avoir beaucoup d'idées, puis même qu'avec Alexandre, là, qui est comme mon partenaire technique, là, que
Parce qu'on a fait l'école ensemble. Donc, tu sais, je peux pas te cacher que tu avais des soirées aussi que le travail d'école, je prenais le bord parce qu'on pensait comme qu'est-ce qu'on pourrait développer, programmer, tout ça. Donc j'ai fait le saut suite à une vision commune avec Alexandre, puis c'est parti par la suite. Là. Puis, ça serait-tu vrai de dire que tu as fait le saut en ayant peut-être une vision claire? Bien, une vision claire de la vision, justement, mais tu n'avais pas beaucoup de réponses sur les autres éléments. Officiellement, puis même que je te dirais que même au niveau du produit en soi, on a été vraiment avec l'optique. Me semble que ça serait cool créer ça. C'est sûr et certain que parce qu'on a quand même fait une certaine comment dire comme une étude de marché, on va dire maison. J'espère qu'on développe pas quelque chose que personne voudrait, mais sauf que le concept c'était qu'on était très jeunes. Moi je pense qu'on était très jeunes parce qu'on parle qu'on avait début vingtaine, donc on n'avait pas vraiment d'expérience de 5-10 ans en affaires, de connaître toutes les procédures internes d'une business, de où est-ce qu'on pourrait venir jouer pour qu'on optimise telle et telle procédure qui garantit peut-être un marché. C'était vraiment pas ça, là, tu sais, nous autres, notre contexte. Fait que c'est sûr et certain qu'on a sauté vite à la phase développement. Donc, parce que vu qu'on avait nos skills pour développer, programmer, mais sauf qu'effectivement, il reste que tout de même ce qu'on a fait quand même une certaine comme étude de marché là, pour le partage de documents. Donc, je profite de peut-être ce moment-là pour faire une petite parenthèse rapide de c'est quoi Tag My Doc. En fait, Tag My Doc, je pense que ça serait bien là, pour les auditeurs. Je t'aurais posé la question. C'est quoi Tag My Doc? Là? Ça aurait brûlé. Peut-être que c'est le bon moment, justement. Ça doit brûler un petit peu les gens qui nous écoutent. C'est quoi ce Tag My Doc? Je suis certaine que tu as piqué leur curiosité. Alors, parle-nous-en, c'est quoi? En fait, c'est une plateforme de ton partage B2B. Donc, on parle de partage soit de fichiers, messages. On a aussi le module design, donc lié à ton signature qui est électronique. Et à ton dessert lié à ton service professionnel, donc les comptables, le notaire et tout. Donc, lorsqu'on parle vraiment que on a du partage client, partage partenaire, donc tout ce qui est le partage vers l'externe d'une business, donc à place de prendre le courriel standard, qui a plusieurs lacunes niveau sécurité et productivité. Nous, c'est ça qu'on leur offre, là, c'est, first of all, c'est ton chiffré. Deuxièmement, c'est qu'on a développé des fonctions pour que ça soit bien classé, qu'on a aussi un beau système d'alerte là, qui permet d'avertir correctement les gens, puis aussi pas trop d'alerte. En tout cas, bref, je vais pas tomber dans la finesse, mais sauf que c'est ça. Donc, en gros, Tag My Doc, c'est une plateforme de partage B2B pour les services professionnels. Alors, les gens qui voudront en savoir plus, évidemment, tous les liens pour rejoindre puis aller découvrir l'application vont être partagés dans le descriptif de l'épisode. Et évidemment, il y a des possibilités aussi d'avoir une démo. Là. Alors, les gens qui voudront en savoir plus, tout est mis en place pour que ça soit facile à découvrir. Mais merci de nous partager ça. Ce que je retiens aussi de ton histoire, c'est que tu es parti ça dans le plaisir avec quelqu'un que tu connaissais, qui était un ami, et vous êtes parti de l'idée. Vous n'êtes pas parti de l'idée de commercialisation, vous êtes parti de l'idée de création, de dire, OK, on n'est quand même pas, on ne fait pas le pas dans le vide, on va regarder s'il y a un besoin qui est là dans le marché, mais sans non plus vous enferger dans les fleurs du tapis pendant un an de temps à valider si votre idée était là. C'est une idée qui est partie du cœur, ça vous faisait vibrer, puis vous avez dit, on va explorer ça, puis on se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Je pense que c'est vraiment comme ça que c'est parti. Vraiment. Puis même que, je dirais que, est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que c'est pas la bonne manière? Je pense que, tu sais, moi, pour être honnête, c'est pas le genre de comparatif, puis c'est pas le genre de réponse que je cherche. Personnellement, on a notre propre parcours, parce qu'assurément, je pense que l'expérience qu'on avait jour 1 était un peu peut-être défaillante sur plusieurs éléments, niveau commercialisation surtout, puis aussi niveau à ton croissance de business. Mais comme que tu l'as mentionné, je pense que les personnes sentaient que c'était comme une pureté. C'était aussi, ça venait du cœur. Puis je pense qu'ils voyaient aussi qu'on était des personnes aussi de solution. Parce que, tu sais, des fois, je trouve que moi, qu'est-ce qui me rentre pas dans la tête, c'est quand qu'une business est rendue tellement grosse et ou ailleurs que il y a des personnes qui travaillent pour cette business-là, mais qui savent plus ou moins qu'est-ce que le produit rend comme service au niveau du marché. Ils sont trop dans leur rapport Excel ou ils sont trop dans leur réunion pour X, Y, Z sujet. Donc, nous, je pense que le monde aussi sentait ça, que nous autres, c'était, regarde, ça va être le produit first. Puis on va tellement travailler fort sur le produit pour qu'il règle un problème, besoin d'affaires.
puis que tant qu'on va pas l'avoir trouvé correctement, ben vous allez être sûr et certain qu'on va faire une prochaine version du produit. Donc, vous êtes en bonne main, comme on dit. Puis ça, je pense que les personnes me le santé. Puis ça, tu touches à un point important, le pourquoi. Effectivement, c'est ça qui peut arriver quand l'entreprise prend de l'expansion. On oublie, puis des fois, là, c'est même pas obligé d'être une grosse entreprise, de partager le pourquoi des créateurs, puis que chaque personne dans l'entreprise, c'est quoi la contribution unique qu'ils apporte. Et ça, c'est un élément tellement important, puis des fois, ça se perd effectivement en croissance d'entreprise, puis ça peut tellement faire la différence si chaque personne de l'équipe sait pourquoi il est là, à quoi ça contribue. Et ça, c'est d'ailleurs un des éléments que, ça, pour toi, tu n'as jamais... Je vais dire, à ce que j'ai connu de toi, puis je le sais qu'il est encore présent aujourd'hui, de toujours prendre le temps d'expliquer le pourquoi des choses. Et tu sais la puissance que ça a, là. Puis, tu sais, en même temps, quand tu dis, ben, est-ce qu'on aurait fait les choses différemment? Ça m'amène l'autre élément, d'attendre d'être parfait avant de partir en affaires. Tu serais encore en train, j'imagine, d'analyser. Alors, vous êtes parti en disant, ben, on va le découvrir, on part dans un parcours entrepreneurial ou sinon, on reste toujours sur la ligne de départ, je pense. Mm-hmm. Oui, puis je pense que c'est la manière qu'il faudrait que les personnes, en tout cas personnellement, là, je pense que c'est cette manière-là qu'il faudrait partir, que ce soit ton projet d'affaires, projet de réno, bref, name it. C'est juste qu'à un certain point, il faut faire le saut parce que l'apprentissage se retrouve beaucoup dans les actions posées. Oui, il faut planifier. Ça, je pense que c'est correct parce qu'il faut le faire. Mais l'apprentissage ultime pour se dire que, hey, il me semble que j'ai le sentiment que ça avance, c'est dans les actions que tu vas le trouver, ça. Donc nous, c'est que c'est vraiment quelque chose que, puis même que, tu sais, je parle peut-être avec une certaine facilité présentement parce que ça fait 10 ans. Je peux pas te cacher, des fois, c'est que l'apprentissage est peut-être un peu plus rough que prévu. C'est pas toujours rose, mais sauf que, tu sais, comme lorsque tu philosophes la chose, t'apprends, t'avances. Fait que non, moi, je vois juste que bref, du positif par rapport à ça. Lorsque t'es capable on passe à l'action par rapport aux choses que tu planifies, là. Effectivement, parce que si on attend de planifier, mais on n'apprend pas. Puis dans l'action, puis des fois, puis je sais, quand tu dis qu'il y a toujours quelque chose de positif, moi, je dis toujours que quand il y a quelque chose qui vient nous déranger, l'expansion est là, puis c'est un cadeau qu'on reçoit. Effectivement, des fois, on le voit pas tout de suite comme un cadeau, ça prend quelques temps, mais plus on vit ça, d'avoir, tu sais, des fois, on va dire des embûches, mais pour moi, là, c'est pas des embûches, c'est pas des échecs, c'est des expériences qui nous conduisent ailleurs. Fait que c'est vraiment ça, puis c'est ça que tu partages aussi. Puis je le dis souvent, il n'y a aucun parcours d'entrepreneur qui est un fleuve tranquille. Tu sais, quand on regarde ça, une entreprise réussie, on regarde ça avec du recul, mais c'est quand on prend la peine de jaser avec l'entrepreneur, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de questionnement qu'on dit « Hey, il me semble que je viens de recevoir quasiment des fois une claque d'en face », mais en fait, c'est toujours ça qui fait grandir. Puis ça, je pense que tu peux nous en parler un peu de résilience, entre autres, là, parce que à travers le parcours, justement, qu'est-ce que tu dirais qui a pu être tes challenges de rester toujours aligné à cette vision-là, de pureté du départ de cette idée-là de création? Ça a été quoi tes principaux challenges d'entrepreneur? Il y en a eu plusieurs. Je pense que comme tout le monde, mais c'est sûr que si je reprends le concept de qu'on est une compagnie de produits, nous, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce concept-là? C'est on a un seul produit, puis on tente de vendre des licences du produit. Donc, on n'a pas plusieurs versions de produits pour avoir différents clients. Donc ça, qu'est-ce que ça amène à dire? C'est un des principaux défis que j'ai eu, mais qu'on a eu, c'est de faire le pivot sur notre mission de produit. Parce que des fois, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on avait tenté comme une première version du produit qui réglait X, Y, Z. On voyait qu'on avait peut-être quelque chose, mais des fois, le marché, il faut que tu lui parles d'une certaine manière, il faut que tu aies une finesse, puis ça résulte à, là, il faut qu'on pivote sur qu'est-ce que le produit va faire. Donc, on fait comme une version 2 et tout. Donc, nous, ça a pris 2 pivots majeurs. Donc, ça, comme lorsque je parle de faire des pivots de produits, c'est un bon projet d'école, là. Comment tu définirais ça, Gabriel, pour les gens qui nous écoutent, ils vont entendre pivot de produit. Okay. Peut-être en technologie, on sait c'est quoi, mais mettons les auditeurs qui nous écoutent, c'est quoi un pivot de produit? Comment tu définirais ça? Ben, en fait, quelque chose que je pourrais juste prendre l'exemple sur nous. Comme exemple, lorsqu'on a commencé Tag My Doc, nous, qu'est-ce que c'était Tag My Doc comme produit? C'était une plateforme web que les personnes pouvaient se créer un compte Tag My Doc et pouvaient déposer leurs documents et que pour chaque document, on mettait un code à bord, donc un code QR sur chaque
fichiers Word, PDF, PowerPoint. Et que donc là, ça veut dire qu'on taguait leurs documents. Par la suite, dans leur compte TagMyDoc, il y avait leur copie PDF taguée, donc avec le code QR. Puis ça faisait en sorte que quand tu l'imprimais, nous, une des lignes de vente, c'était que tu avais toujours le bon nombre de copies parce que le monde pouvait scanner le code QR puis prendre une copie virtuelle du document papier sur bureau de travail, bref, salle de conférence. Donc ça, c'est qu'on a eu beaucoup de traction avec les professeurs. Donc, énormément de users, des professeurs, surtout au niveau des States avec ton K-12, que ça, je pense, c'est le réseau d'écoles primaires, parce qu'eux autres, je pense qu'ils lançaient leur programme d'iPad, donc ils mettaient le gros code QR lorsque tu rentrais dans la salle de classe. Fait que là, tous les élèves, il y avait leurs notes de cours, il y avait leur présentation, en tout cas, les professeurs, est-ce qu'on a eu beaucoup de traction par rapport à ça? Malheureusement, au niveau du modèle d'affaires, ça générait peu ou pas de revenus. Donc ça, nous, comme chaque entreprise, même si on est dans la techno, il faut qu'à un moment donné, on parle de comment qu'on va créer des revenus. Donc pas juste créer des produits, mais créer des revenus. Donc de là, lorsqu'on parle de pivot de produits, c'est là on se disait, bon, mais regarde, nous autres, dans cette mouture-là, donc le concept de mettre un code QR sur les fichiers PDF, Excel, PowerPoint, on pouvait pas continuer comme ça. Du moins, on y croyait plus en termes de si on voulait continuer puis vivre de notre business. Donc, lorsqu'on parle de faire un pivot, c'est qu'on a retourné sur la table à dessin. On s'est dit, bon, ben là, premièrement, on sait que le marché des enseignants, en tout cas, du moins à ce moment-là, selon nos expériences et nos ressources, on se disait, il me semble que le chemin va être long pour qu'on aille chercher des beaux revenus. Donc, on fait un pivot de produit. Donc, c'est là qu'on a changé, qu'on a visé plus les entreprises. Puis là, après ça, par la suite, lorsque tu vas voir les entreprises, ben là, le code QR, c'est pas une salle de classe. Donc là, tu retravailles en fait, produit. Fait que c'est ça, faire un pivot de produit. Donc, on parle de ton programme. On développe du contenu marketing, on fait des séances de cassage de tête. On se dit là, ça serait pas que ça marche. C'est ça, parce que comment tu vis ça? Parce que c'était des succès, là, c'était comme une centaine de milliers d'utilisateurs. Là, quand tu dis on a eu une bonne traction, ça a quand même pris de l'ampleur. Là, fait que, comment tu vis ça comme entrepreneur? Tu dis, OK, ça, c'est l'idée qu'on a créée dans le plaisir. Le marché répond, mais là, le modèle d'affaires, en fait, c'est le profit qui n'a pas suivi dans ce cas-ci. Puis là, on doit se réaligner. Comment tu as vécu ça? T'es-tu tombé démoralisé? T'as-tu eu des moments de doute? Comment tu as vécu ça comme entrepreneur? Ben, c'est là que je pense que la vision vient à te se donner comme une nouvelle définition ou du moins tu bonifies comme la définition que tu avais de ta vision. Dans le sens ici, qu'est-ce que je veux dire? C'est que vu que tu as passé, nous autres, je pense qu'on a surfé cette vague-là pendant environ 2 ans et demi, 3 ans. Parce qu'effectivement, tu sais, parce qu'on parle de traction, bref, tu regardes tes stats, tu regardes combien de visiteurs par jour, par semaine, par mois. Puis c'est quand même des belles stats. Puis tu dis, OK, boy, parce qu'on a quelque chose. Mais bref, finalement, comme qu'on a mentionné tantôt. Mais sauf que, juste pour revenir sur le point de ton vision, comment que tu ton définis davantage, c'est qu'on dirait que ça précise que tu viens ici avec une vision claire au niveau du produit, certes, mais on dirait que ça a bonifié, en tout cas pour nous, ça l'a bonifié qu'on avait aussi une vision pour l'équipe, pour les personnes qui travaillent sur à ton projet, puis surtout, ça précise qu'il te reste encore des forces, qu'il te reste encore, tu sais, tu dis, on a peut-être manqué sur certains éléments, mais on a fait vraiment des belles choses aussi, puis des bonnes choses. Fait que c'est sûr et certain que on va être capable de persister, non. Fait que tu sais, c'est comme si c'était comme une autre journée à ton bureau. Oui, certes, parce qu'il fallait faire le pivot de produit, puis c'est pas une mince tâche. Mais tu sais, pour nous, ça a été plus, bon, ben garde, voici, parce qu'on a à ton nouveau projet une nouvelle tâche qui fait en sorte que c'est un pivot de produit, puis tu sais, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais bref, tu sais, ça l'a coulé. Tu sais, je pense que c'est vraiment le terme aussi que je pourrais prendre. Et ça l'a précisé comme à ton vision, ben nous autres, c'est parce qu'on avait du plaisir, donc parce qu'on voulait pas que ça l'arrête. Donc, tu sais, à ton des fois aussi, l'être humain, hein, il est capable d'aller se découvrir lorsqu'il je dirais pas que lorsqu'il est en situation de détresse, parce que c'était vraiment pas ça, mais lorsqu'il est au pied du mur, puis même là encore, c'est peut-être pas comme la bonne image en soi, mais tu sais, c'est qu'on avait eu comme une prise de conscience qu'il fallait qu'on précise certains éléments pour qu'on puisse continuer. Puis je pense que l'équipe a comme décidé de relever le défi.
En fait, qu'est-ce que ça m'inspire de dire, c'est que si tu le regardes juste au niveau financier, tu dis, OK, c'est quand même, on a besoin d'argent pour continuer. Mais dans le fond, si tu t'étais défini juste porter ton attention sur ça n'a pas marché financièrement pour faire rien de bon, ça l'aurait pas coulé. Et c'est pour ça, l'engagement à la mission, tu as décidé de porter ton attention. OK, si on oublie l'aspect financier l'ombre d'un instant, on a du succès dans plein de choses. Fait que là, maintenant, c'est de trouver de quelle façon ce qu'on a réalisé en tant qu'équipe, en tant que créateur, comment l'amener avec un modèle d'affaires qui fait du sens et qui est là, qui est la résultante de ce qu'on fait. Mais ça, c'est un pivot de produit, mais c'est un pivot aussi entrepreneurial de dire on ne portera pas notre attention juste sur le côté financier. On en a parlé un petit peu au début du podcast. Oui, c'est important, mais si le focus est juste là, tu serais peut-être même plus en affaires. Dans le sens que tu aurais dit, bon, ben, c'est pas un succès, je réalise pas. Puis je me dis, il y a peut-être des entrepreneurs qui écoutent ça, puis justement, d'avoir la capacité de porter notre attention sur qu'est-ce qu'on fait de bien, c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'entreprise est en expansion présentement, puis vous avez fait d'autres pivots, mais quelle capacité d'adaptation, puis de dire, OK, on est capable de réaliser quelque chose en tant qu'équipe, et l'équipe s'est agrandie, je pense, même au fil des années. Ben oui. Puis juste peut-être pour préciser quelque chose au niveau du pivot, parce que lorsque tu parlais, ça me fait flasher sur quelque chose que plus que tu y penses, là, qu'est-ce qu'on a parlé, c'est des gros pivots, mais sauf que sans dire qu'on fait notre pivot à chaque semaine, mais nous autres, comment on travaille ici à l'interne, même présentement, parce qu'on optimise des choses. Fait que tu peux voir ça comme étant que c'est des petits pivots. Donc, c'est que c'est plus comme ça l'a forgé, c'est plus comme une manière de penser, tu sais, à se dire que nous autres, ça a été comme qu'on a décidé qu'on allait vivre dans la flexibilité, qu'on accepte le changement, qu'on est capable d'aller travailler aussi avec le changement. Donc, c'est tout ça, je trouve que ça nous a permis d'aller comprendre puis d'aller, comment dire, je pense que l'expérience, oui, c'est qu'on a fait des tâches puis des projets puis ça nous a fait connaître des gens puis tout ça. Mais je pense que notre plus belle carte qu'on a gagnée, c'est ça nous a forgé comme personne puis comme mindset à se dire qu'on embrasse le changement. Puis ça, je pense que je pense que ça a beaucoup de valeur en fait. Bien, tout à fait. Puis c'est là aussi l'importance, tu l'as partagé tout à l'heure par rapport à la vision, ça l'a amené un petit peu de raffinement à la vision, puis encore plus l'importance de la partager. Puis est-ce que tu as trouvé ça toujours facile de rester fidèle et engagé à cette vision-là? C'est une bonne question, ça, Hélène. Parce que des fois, tu dis, je suis fidèle à quelque chose. Je pense qu'on a tout aussi concept conjugal. Mais sauf que, tu sais, des fois, comme lorsqu'on parle de plus des affaires un peu plus grisées, lorsqu'on parle de projet d'affaires, comme lorsqu'on parle de ton vision d'affaires, c'est des concepts un petit peu moins tangibles. Du moins, c'est que c'est moins clair. Fait que c'est sûr et certain que moi, je te dirais que le plus grand défi que j'ai eu, lorsque j'ai eu des baisses de confiance, c'était pas au niveau de la confiance en tant que telle. C'était plus au niveau de j'ai un flou au niveau de la vision. Tu sais, à se dire que comment tu peux faire confiance à quelque chose que c'est pas clair. Tu sais, en fait, je sais pas si je suis clair présentement moi-même, là, mais sauf que, tu sais, mettons que lorsqu'on a fait le pivot de produit, c'est juste, tu sais, je pense que ça va être un bon point de référence. Tu sais, je peux pas te cacher que, du moins, les premières rencontres de pivot, là, c'était comme, bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Puis vers où qu'on s'en va? Fait que, tu sais, tu peux pas dire que là, j'avais une vision claire parce que c'était pas vrai. Tu sais, je parle du produit, mais sauf, tu sais, fait que, tu sais, c'est là que tu te dis, ben, j'ai pas perdu confiance parce que moi, je veux, parce qu'on se lève le matin, parce qu'on vient travailler, tout ça. Mais ultimement, les moments où est-ce que la confiance était un peu plus sur pause, mettons qu'on dit ça comme ça, c'est qu'il fallait travailler sur préciser certaines phases de notre vision. Puis, fait que c'est ça qu'on peut dire comme l'image de perte de confiance, mais sauf qu'ultimement, non, tu sais, nous autres, c'est qu'on a toujours une bonne base claire de la vision. Puis je pense que tu l'as dit tantôt, tu sais, moi, c'est mon rôle aussi, hein. Donc, je pensais beaucoup. Donc, lorsque j'avais des moments grisés au niveau de la vision, ben moi, je travaillais plus. Mais en fait, tu sais, ce que tu voulais dire, si c'était clair, la vision ultime, elle a toujours été là. Ce qui vous animait de créer, toi avec tes partenaires, elle a toujours été là. C'est plus des fois une vision plus... c'est au-delà de la vision, c'est comme un produit spécifique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est plus dans le micro. Des fois, tu dis, j'aurais aimé ça avoir les réponses pour savoir qu'est-ce que je fais avec ça.
Puis c'est ça aussi de composer avec la clarté au fur et à mesure. Ça serait-tu le fun? Tout le monde serait capable d'aller là si on était tous capables d'avoir une boule de cristal puis de dire, ben moi, je suis capable, je suis un bon entrepreneur, j'ai du talent, je suis capable de prédire l'avenir. Hey, ça serait-tu pas magnifique? C'est tellement pas ça. Fait que je pense que ta vision ultime était toujours là. Cet engagement-là au plaisir de créer était toujours là, mais c'était des fois dans le quotidien. Comment ça se traduit au quotidien que la clarté n'est pas toujours là? C'est peut-être plus Vraiment. ça. C'est plus ça que tu voulais dire? Tu as parfaitement raison. Merci, Hélène. Bien, ça me fait plaisir. Non, mais étant donné que moi aussi, pour avoir été aussi à tes côtés dans ton parcours, tu sais, je pouvais très bien saisir ce que tu voulais partager à travers ça. Et aujourd'hui, quand tu as des décisions, des petites, des moyennes ou des plus grandes décisions, c'est quoi qui inspire? C'est quoi les ingrédients qui inspirent ta prise de décision? C'est les personnes, dans le sens que comme chaque tâche puis chaque projet, ça implique de près ou de loin une ou plusieurs personnes. Que ça soit un collègue, client, partenaire. Moi, je crois beaucoup à ce que si on est capable d'aller modeler une tâche ou un projet avec la connaissance des personnes qui sont impliquées, si on fait ce travail-là, à se dire, ah, ben, tu sais, il me semble que ce projet-là serait le fun pour cette personne-là parce qu'on connaît cette personne-là. Je trouve que c'est une belle, c'est un beau préambule pour que tu donnes des bonnes chances de réussite du projet. Donc, en gros, nous autres, en fait, moi, personnellement, à chaque fois que je dois prendre une décision, c'est que je me positionne où est-ce que sont mes personnes. Donc, que ça soit même aussi, bref, niveau du financement, niveau de c'est quoi le prochain marché, niveau prochain projet de développement, bref, prochains features. J'ai toujours le réflexe de se dire, mes personnes, c'est qui va être impliqué de près ou de loin, puis je me fais un beau petit paysage par rapport à ça, puis par la suite, c'est là, je décline la stratégie, puis après ça, c'est les tactiques, puis les tâches. Puis, fait que je me trompe pas, tu vas voir aussi en même temps les personnes autour de toi, ça va être dans leur zone d'excellence de faire ça? C'est-tu un projet qui va les faire vibrer aussi? Puis, c'est sûr, des fois, si c'est plus fort que toi, c'est une chose. Je sais pas si à travers le parcours, des fois, il y a des gens qui sont arrivés, il y a des gens qui sont partis. Mais c'est une des préoccupations que tu as, c'est est-ce que les gens autour de moi, ça va les faire triper autant que moi, ça m'allume et qui va faire en sorte qu'on va être exactement où il faut être au moment où on doit l'être, là. Exactement. Puis même que ça fait partie un peu de notre culture aussi, parce qu'on se parle beaucoup par rapport à chacun, où est-ce qu'on se situe par rapport à où est-ce qu'on est rendu avec ton projet de la compagnie, parce qu'au final, parce qu'on philosophe beaucoup présentement, là. Puis je pense que c'est aussi, bref, très bien, parce que j'aime ça, mais on a quand même des très grosses journées aussi à ton travail en soi, puis de projet, puis tout ça. Fait que, tu sais, pour pas qu'on tombe dans le piège, qu'on s'oublie, qu'on est surchargé de travail et tout, c'est qu'on est en constante communication sur, bon, ben regarde, en tant que personne, où est-ce que je devrais être, tu sais. Puis là, présentement, c'est quoi que j'aime moins bien et tout, puis je trouve que, tu sais, ça l'amène vraiment comme une pureté, puis aussi une simplicité au niveau de la gestion de personnel. Là, encore une fois, je veux pas rentrer dans la science de la gestion de personnel parce que je sais que c'est ultra complexe, mais je pense que le fait de se parler sur une base régulière de ton sujet plus des fondements, je trouve que ça nous aide beaucoup. Donc ton projet, ben moi, tu sais, je suis capable d'aller comprendre. J'ai déjà parlé avec Louis-Philippe, mettons que il y a 2 mois, il me parlait que hey, ça serait le fun que moi je puisse faire ça. C'est sûr certain que sur le champ, j'ai peut-être pas de projet et ou qu'on n'a peut-être rien pour ça, mais sauf qu'à un moment donné, bref, la business, comme chaque business, tu sais, des fois c'est le parcours, ça va à gauche, à droite un peu plus que prévu. Mais sauf que mais là tu te rappelles, Louis-Philippe, là 2 mois, il m'a mentionné que, fait que là tu t'en vas à Louis-Philippe par rapport à ça. En tout cas, tu sais, c'est que c'est vraiment comme ça se passe en fait chez nous. Puis là, tu m'ouvres une porte, parce que tantôt, tu as parlé, ben là, quand c'était le même, je travaillais plus fort. Fait là, est-ce que tu le fais pour toi aussi, à titre d'entrepreneur, de toi, où tu te positionnes par rapport, parce que là, on a parlé un petit peu de performance, quand je t'entends me dire, tu travailles fort, on dirait que tu m'ouvres une porte, tu arrives vraiment, on est dans le podcast de la performance qui revitalise plutôt que celle qui est prise. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu te situes où là, sur le spectre entre la performance qui draine ou la performance qui est prise versus celle qui revitalise? Où tu te positionnes, puis tu prends-tu ce temps-là aussi pour toi? Tu le fais pour les autres et si tu le fais pour toi à titre d'entrepreneur?
Je te dirais que oui, je le fais pour moi. Puis je te dirais que sur le spectrum, je me situe toujours à la même place que le jour 1. Assurément, j'ai plus de responsabilités. Assurément, j'ai plus aussi de connaissances, vu que ça fait quand même 10 ans que je fais qu'est-ce que je fais. Mais comme j'ai mentionné tantôt, lorsqu'on a fait notre premier gros pivot majeur, ça nous a tellement forgé à ce que c'est vraiment une question de mindset. Donc si tu es capable d'aller te forger ça côté personnalité jusqu'à un certain point, tu sais, c'est que tu es capable de faire face à beaucoup d'éléments, mais surtout d'avoir une manière de travailler qui te permette d'aller te protéger de toi-même, tu sais, parce que souvent, tu sais, attends, je pense que c'est cliché, puis je pense que toi-même, tu pourrais témoigner par rapport à ça, c'est que tu n'as qui se perdent au niveau de la performance, outre les cibles de vente et tout, mais qui se perdent eux-mêmes vraiment d'une manière violente. Je pense que c'est le terme, tu sais, jusqu'à se faire des burn-out sévères et tout et tout. Puis, attends, souvent, c'est que ça frappe très fort. Non, tu sais, moi, je te dirais que présentement, oui, c'est sûr et certain que, comme j'ai mentionné, j'ai plus de responsabilités, fait que j'ai des dossiers qui... Mais sauf que aussi, je consulte beaucoup les personnes proches de moi. J'ai pas peur de ça, à se dire... c'est pas parce que j'ai le titre aussi PDG qu'il faut que ça vienne avec un risque majeur de toi là, ça se peut que t'aies pas d'aide parce qu'il faut que tu te montres fort, puis il faut que tu te montres le gars qui a toujours comme la réponse à tout, qu'il faut toujours que moi je saute pas là-dedans, moi je suis pas j'ai pas l'ego qui va jouer contre moi par rapport à ça là. Ben non, puis c'est très beau parce qu'on se le cachera pas, le modèle traditionnel de performance, c'est, par exemple, quelqu'un peut avoir un super succès dans sa vie professionnelle, puis là, du côté des relations, du côté de la santé, il y a comme un sacrifice qui est là. Alors, je comprends que toi, tu as toujours eu à cœur de garder cet équilibre-là au niveau de ta vie personnelle, vie professionnelle et ta santé. Tu as toujours continué à faire du sport, je ne me trompe pas, à travers toutes ces années-là. Oui. Ta vie personnelle, d'y accorder du temps. Qu'est-ce qui a fait en sorte que cet équilibre-là a toujours été présent en toi? Qu'est-ce que tu dirais? Quelqu'un qui écoute ça, là, qui se part en affaires, là, que ça peut être facile de s'oublier, qu'est-ce que tu dirais comme truc ou quelle a été ta recette? Ben, juste avant de dire c'est quoi mon truc, je vais dire le pourquoi. Tu sais, je pense que tu l'as mentionné tantôt, j'aime bien dire le pourquoi des choses. Je trouve que dans la vie, la meilleure manière de proposer quelque chose à une personne, c'est de montrer l'exemple. Ici, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si, vu que notre culture est basée sur il faut que les personnes soient bien, ça, c'est la première tâche. Donc, si t'es pas bien, tu vas pas faire tâche 2, parce qu'on va travailler ensemble la tâche numéro 1. Mais si moi, je désire ça au sein de notre business, que le monde soit bien, mais que moi, je suis pas capable de le démontrer, puis je suis pas capable de montrer l'exemple par rapport à ça, parce que je suis toujours stressé, tu rentres comme dans mon bureau puis ça sent là, tu sais, quelqu'un qui est comme stressé ou qui attend pas bien ou du moins qui vit une mauvaise journée, mettons qu'on va dire ça comme ça, mais là tu te dis coudonc, ça fait plusieurs mauvaises journées en ligne là. Mais c'est ça, donc je crois beaucoup à que de montrer l'exemple, c'est sur des concepts comme ça, parce que souvent, parce qu'on prend pour acquis, montrer l'exemple, c'est quoi? C'est tu montres l'exemple comment bien parler, comment être poli, tu sais, comme un peu le concept que lorsqu'on élève quelqu'un. Mais moi, je suis comme un peu comme cette même base-là, mais pas dans le concept de je vais te montrer comment vivre. Mais si moi, au niveau de notre code de conduite puis de notre culture interne, je fais le contraire, en plus que j'ai le rôle aussi de PDG, non, c'est sûr et certain que ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça que moi, je me donne ce rôle-là, qui me sert aussi à se dire que si je suis capable de démontrer que c'est important de prendre son temps, prendre du temps pour soi-même, comme avoir des cercles sociaux, c'est sûr que ça dégage vers le reste de l'équipe. Oui, puis c'est d'ailleurs les premières fois que je t'ai rencontré, c'est ça que je ressentais. C'est au-delà des mots. C'est donner l'exemple. Des fois, c'est pas juste de parler, c'est les actions qu'on porte. Tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est comme l'expérimentation. Et c'est ça que j'ai ressenti en toi, de dire, ça respirait, de dire, je dis quelque chose, puis je vais le vivre, puis c'est vraiment beau. Puis je pense que c'est ça qui inspire les gens, effectivement, autour de toi. Et c'est ça, quand on parle de mettre l'humain, là, en tout début du podcast, on parlait de la performance. Des fois, la performance, l'humain peut être oublié. Et toi, je pense que dès le départ, je pense que c'est toujours quelque chose qui anime la culture d'entreprise. Est-ce que
comment ça se définit aussi au quotidien? Tu prends le temps de t'asseoir avec les gens, savoir comment ils font. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu fais au quotidien pour, là, tu as parlé de montrer l'exemple pour toi-même, d'être bien toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu fais pour maintenir cette culture-là vivante dans le quotidien? Plusieurs petites choses. C'est sûr et certain que nous autres, notre première règle d'ordre de notre culture, c'est qu'on prend rien pour acquis. Que ça soit un collègue, client, projet. Donc, tu sais, lorsque quelqu'un joint à notre équipe, il lit un peu notre code de conduite côté culture. Encore une fois, un code de conduite, je pense que le mot est fort, mais lorsque tu ris que notre règle d'or, c'est que tu prends rien pour acquis. Je trouve que ça place beaucoup à ton fondement, dont le respect, aussi, bref, l'écoute et tout. Donc, ça, c'est quelque chose qui me sert. Sinon, qu'est-ce que je fais moi personnellement, c'est que je prends aussi comme des nouvelles sur une base régulière de comment que les personnes vont. Puis jusqu'à un certain point, parce qu'on en parle, nous autres le lundi matin, qu'est-ce qu'on fait, c'est que ça fait plusieurs années. À chaque lundi matin, parce qu'on se réunit tout le monde, et puis on prend entre 10 puis 20 minutes qu'on se compte notre week-end. Puis encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de cadre fixe, donc il faut pas te sentir de pression que si tu veux pas en te parler, c'est correct. Mais si tu veux dire exactement toutes les choses que tu as faites à chaque 5 minutes, c'est correct aussi. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'on aille travailler, là. Mais sauf que, bref, l'idée, parce qu'on commence vraiment sur une base que c'est pas tout de suite le mode projet, c'est pas tout de suite le mode suivi, c'est qu'on se prend un 10-20 minutes, puis on fait comme un genre de tour de table, puis même que parce qu'on pratique l'anglais, donc ça fait au-dessus de 2 années c'est parce qu'on le fait en anglais. Donc en gros, des fois c'est drôle parce que tu changes des mots en anglais, tu te dis, il me semble qu'en français tu sais exactement qu'est-ce que c'est. Mais précisément ce terme-là, j'en ai aucune idée. Fait que là le monde s'aide un peu, puis fait que tu sais, attends, tu vois que ce que c'est tout un peu des c'est comme ton plan de match en soi que comme qu'on parlait tantôt, tu sais, ça s'est bâti un peu à travers le temps, mais sauf que c'est ça. Donc en gros, je prends comme des news des personnes parce qu'on met en place des activités sur une base récurrente. C'est pas juste une fois par année le party de Noël, là, c'est puis aussi surtout comme j'ai mentionné tantôt, la tâche repos, ça fait partie des tâches à faire. Donc, ça, le monde, ils sont conscients aussi que s'ils ont besoin pour que ça soit productif, de faire leur tâche repos, ils peuvent faire leur tâche repos. Puis parce qu'on est tous, bref, syncés par rapport à ça. Donc, c'est ça. C'est que c'est tout comme une ambiance en soi, culture. Puis oui, je pense que je joue un rôle là, pour, comme je pensais tantôt aussi, je montre l'exemple. Donc, c'est vraiment le trio, bref, le paysage par rapport à ça. Et dis-moi, c'est quoi la vision des prochaines années pour Tag My Duck? C'est sûr et certain que en étant une plateforme de partage puis aussi une business produit, on passe beaucoup de notre passion à travers comme la mission du produit. Donc nous, c'est qu'on croit beaucoup que lorsque tu es capable d'aller communiquer correctement les affaires puis tu communiques bien avec les autres, c'est que c'est la base de beaux moments, tu sais, à se dire que ça soit que tu travailles sur un projet, que ça soit qu'il faut que tu échanges des trucs sur bref, une achat-vente de maison, name it. Mais lorsque tu communiques bien ton contenu, donc tes fichiers, messages, puis là, je rentre produit, là, je prends un petit peu de terme produit, mais je trouve que ça met vraiment un climat de collaboration sain. Parce que t'es pas en train de chercher des trucs, t'es pas en train de se dire là, tu m'as envoyé ça hier, avant-hier, tu sais, bref, tu sais, comme des petites zones plates un peu. Donc nous autres, on paye sur le gaz par rapport à ça, donc on veut être vraiment comme la meilleure plateforme là, qui permet dans tous les cas de figure à ton partage B2B là, qu'on soit comme la référence. Donc ça, c'est quelque chose qui nous pousse beaucoup à se dépasser parce qu'il y a énormément de marché potentiel lorsqu'on parle de ton partage en business. Là, ça l'arrive des millions de fois chaque jour juste au Québec. Là. Fait que c'est comme lorsqu'on regarde ça plus largement parlant, là, c'est sûr certain qu'il y a beaucoup de marché pour nous. Mais sinon, tu sais, comme ton vision, comme qu'on a mentionné tantôt, c'est sûr qu'elle va être basée sur aussi comme la vision de qu'est-ce qu'on va être comme business pour les personnes qui travaillent avec nous, nos partenaires clients. Puis ça, c'est une fierté aussi parce qu'on n'a pas vraiment parlé de nos clients. Parce que je voulais pas le faire trop tôt, là, encore une fois, pour être un peu cliché, là, tu sais, parce qu'on dit merci à nos clients fidèles. Mais sauf que je trouve ça vraiment plaisant parce qu'on a réussi à bâtir une masse de clients qui
que jusqu'à un certain point, qui nous suivent là-dedans puis qui reconnaissent qu'on est une business un peu à ton nouveau genre dans notre manière d'être et aussi de faire les choses. Oui, on reste une business tech, on fait comme du support client, helpdesk, ça fait le même, là, ça va pas changer. Mais lorsqu'ils interagissent avec nous, et puis c'est même eux, comme qu'ils nous disent, sans qu'on leur demande, qu'ils trouvent ça vraiment plaisant, comment qu'on fait les choses, dans comment qu'on leur parle, puis comment qu'on échange des trucs. Là. Fait qu'on pourrait se dire que la contribution unique que vous apportez, c'est dans la collaboration, autant dans le produit que dans la façon d'échanger, que vous êtes partenaire côte à côte avec vos clients. Exactement. Puis comment je faisais ça? C'est vraiment une grande fierté pour nous parce que, tu sais, oui, tu vas toujours avoir, comme nous autres à l'interne, OK, on va être une belle coquille, le monde s'entraide, le monde s'aide, tout ça. Puis je trouve que c'est illogique au maximum de pourquoi que tu peux pas mettre tes clients là-dedans. C'est pourquoi qu'il y aurait une caseur que quand tu quittes le bureau, ben là, tu changes carrément. Non, parce qu'on va continuer vers eux aussi. Fait que c'est puis aussi, ça facilite la tâche. Ouais. Tu sais, ça facilite la tâche parce que t'as pas deux discours, t'as pas deux personnes. En tout cas. Mais non, mais je te suis. C'est le 360 de la collaboration, finalement. Exact. Je trouve ça vraiment inspirant ce que tu partages parce que quand tu dis nouveau genre, on se le cachera pas, beaucoup dans le monde des affaires, il y a encore beaucoup, j'en parlais dans un épisode de podcast, le changement de paradigme du leadership. Tu sais que le leader qui a toutes les réponses, tu l'as mentionné tout à l'heure, tu sais, on contrôle tout, on a toutes les réponses. Oui, ça leur a donné des résultats, ce type de business-là, mais de plus en plus, qu'est-ce qu'on voit émerger et qu'est-ce que d'ailleurs les études démontrent, c'est que les entreprises où les gens peuvent vraiment s'élever dans leur potentiel, que le leader n'est pas nécessairement la personne qui a toutes les réponses, mais qui s'assure que les gens autour de lui s'élèvent et s'élèvent lui-même en s'oubliant pas de s'élever dans son plein potentiel. C'est ces entreprises-là qui sont les plus profitables et qui durent le plus longtemps dans le temps parce que c'est la flexibilité du marché. Puis je pense que c'est vraiment ça, la culture que tu as mis en place dans l'entreprise. Et puis, ça fait des résultats en même temps aussi qui sont extraordinaires. Là. Fait que sur le plan humain et sur le plan de l'expansion qui est disponible. Ben c'est ça parce que tu sais je pense que avec ce qu'on a mentionné tantôt c'est qu'on a comme on va dire inclus nos clients dans notre manière d'être et tout. Un autre bénéfice que ça l'amène, c'est que tu fais affaire avec des gens qui partagent jusqu'à un certain point un bon pourcentage de tes valeurs. Donc, pour moi, je trouve que ça, c'est vraiment payant, parce que si on veut parler d'argent, là, comme là, ce que tu fais affaire, c'est avec du monde qui sont sur la même page que toi, puis bref, pas juste sur comme la facture sur le renvoi, mais sur la manière de faire tes trucs, puis la manière de voir les choses. C'est colossal là, en termes de relations d'affaires. Fait que nous autres, c'est qu'on croit beaucoup à ça. Mais sauf qu'effectivement, tu sais, je trouve que personnellement, je pense que c'est là qu'il faudrait que les business aillent parce qu'à travers mon 10 ans, encore une fois, tu sais, 10 ans, tu n'as que ça fait 45 ans qui sont en affaires. Fait que je veux même pas dire que j'ai tout vu parce que first, c'est pas vrai. Puis deuxièmement, parce qu'il m'en reste plus de qu'est-ce qui m'en restait. Donc j'étais encore un peu jeune dans la chose. Mais j'ai quand même eu la chance de voir plusieurs profils, plusieurs projets d'affaires. J'ai côtoyé aussi plusieurs ton acteurs. Puis ça serait de mentir te dire que ça m'a pas donné des fois un petit flamèche pour dire me semble qu'on pourrait mieux faire ici là. Puis passer à l'action par rapport à ça. Encore une fois, tu sais, parce qu'on juge pas, mais sauf qu'on est maître quand même de notre barque, hein. Fait qu'en gros, nous autres, c'est qu'on n'a pas décidé que la barque irait là-bas, là, parce qu'on va aller plus à gauche de qu'est-ce qu'on vient de voir, mettons qu'on va dire ça de même, là. Donc c'est ça qu'on fait depuis, en fait, 10 ans, c'est qu'on fait nos choix. Puis comme on a mentionné, là, que les personnes, ils sont au cœur de ça. Puis même que, tu sais, je fais juste une parenthèse micro ici, là, je vais présenter comme la planification stratégique avec le reste de l'équipe vers le 3/4 de août. Puis là, présentement, j'ai fait comme une échelle de 1 à 10 de qu'est-ce qui est... En fait, c'est comme une pyramide de qu'est-ce qui est fondamental versus qu'est-ce qui est dans la dernière stratégie pointue. Puis comme la couche numéro 1, c'est vraiment l'équipe. Donc, en gros, si, mettons, tu m'enlèves la couche 1, ben la couche 10 marche pas. Même si c'est une belle stratégie de marché, là. Fait qu'en gros, c'est que ça t'aide à placer tes priorités, l'investissement, puis tout. Hein.
Bien, en fait, puis ce que j'entends aussi, c'est que, tu sais, autant que pour les clients, quand tu parlais, que quand finalement, en étant dans un esprit de collaboration comme ça, t'as moins besoin de convaincre. Tu sais, t'es plus en train, Mhm. c'est comme, voici qu'est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on a à offrir, voici aussi le feedback que vous nous donnez, on va l'intégrer pour que ça soit plus en alignement avec vous. C'est beaucoup plus léger faire ça que de convaincre, puis souvent, quand le client reçoit la facture, tu ne dois pas souvent avoir beaucoup d'appels pour contester la facture parce que les gens sont contents d'être là. Fait que c'est tout ce processus-là de légèreté que ça l'amène, en fait, là, de le faire en collaboration de cette façon-là. Puis, je trouve ça important de le partager, entre autres, quand on parle du podcast Performer autrement. Bien, c'est vraiment ça que je vois à travers mes expériences, à travers les clients que j'assiste, à travers les entrepreneurs que je vois être en expansion. Puis, je suis pas en train de dire que de critiquer l'autre modèle d'affaires, on est juste en train de faire un constat qu'il y a peut-être certaines limites quand on voit qu'est-ce que ça crée, que les gens ne sont pas à leur plein potentiel. Bien, pourquoi pas prendre un modèle puis de le faire en tant qu'équipe? Fait que ça m'inspire de parler avec des entrepreneurs qui l'ont fait, qui le font au quotidien, puis de voir qu'est-ce que ça donne, bien, ça peut en inspirer d'autres. Puis c'est ça aussi, une des idées de ce podcast-là, c'est de pouvoir faire rayonner des entrepreneurs québécois et d'en inspirer d'autres aussi, parce qu'il y a plein de modèles, puis des fois, ça peut être un peu mêlant de dire, ben où moi, je me positionne comme entrepreneur là-dedans, puis d'entendre des parcours inspirants comme le tien, ben je pense que ça peut que faire que d'assister d'autres personnes à prendre la même lignée en quelque sorte. Ben moi aussi je pense, puis je crois que ça va même aussi faire en sorte que tu vas avoir des personnes qui vont passer à l'action, puis que peut-être le 10, 15, 20 ans, ils n'auraient jamais passé à l'action. Puis, si j'avais à te demander, mettons, que ce soit un entrepreneur qui démarre son entreprise ou quelqu'un qui est dans son entreprise présentement, puis il est en train d'écouter l'épisode, puis il trouve ça inspirant, qu'est-ce que tu lui suggérais comme premier pas? Mettons qu'il est plus dans une culture qui dit, ouais, finalement, tu sais, l'humain est là, mais j'aimerais ça faire un pas de plus à mettre l'humain au cœur de mes décisions. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui partager? C'est sûr et certain que personnellement, tu sais, c'est on pourrait jamais passer à côté du concept que c'est un équilibre, hein. Donc ici, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est de se connaître, de connaître où est-ce qu'on veut aller, de connaître qu'est-ce qui nous manque pour y aller. Puis comme on mentionnait tantôt là-dedans, de pas aller trop loin non plus. Tu sais, oui, c'est correct de se faire des listes de voici moi, je suis une personne XYZ, je voudrais aller XYZ et j'aurais besoin de XYZ. C'est correct de le faire parce qu'il faut le faire, mais à un moment donné, c'est que c'est l'équilibre à se dire bon, mais il me semble la liste là, je pense qu'elle est assez longue là. Puis je pense que c'est un bon test aussi parce que ça va te permettre de voir bon ben si j'ai une longue liste, est-ce que ça m'écrase? Est-ce que ça me motive? Est-ce que j'ai bâti ma liste en étant ah ben là si j'ai pas ça, je pourrais pas faire ça, tu sais avec un vibe négatif ou un vibe bâtisseur. Donc tu sais ça c'est des exercices là, qui prennent pas de temps puis même peut-être aussi le faire plusieurs fois, tu sais, mais encore une fois, c'est avec l'équilibre de aussi passer à l'action à un moment donné. Fait que, tu sais, bref, je pense qu'il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse, mais sauf que si je résume, c'est vraiment de se connaître où est-ce qu'on veut aller, puis aussi connaître qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on y aille, mais surtout de passer à l'action par la suite. Puis c'est là que ça va finir comme l'apprentissage, puis d'aller peaufiner, puis tout ça. C'est ça, c'est de faire à un moment donné le premier pas, même si on n'a pas toutes les réponses, c'est ça qui nous donne l'expérience, puis après qu'on dit, OK, là, je peux passer à l'autre étape parce qu'effectivement, puis je pense que c'est ça des fois qu'on rencontre, le désir de tout être parfait, d'avoir toutes les réponses avant de partir, ben on fait du surplace, puis c'est l'apprentissage, puis on réalise, puis je suis sûre que tu as réalisé ça dans ton parcours depuis maintenant 10 ans. Qu'est-ce qui aurait pu être une montagne, là, 10 ans, maintenant, c'est comme un sujet parmi d'autres, puis on passe facilement à un autre appel, là. Exact. Puis même que aussi, je dirais que lorsqu'on passe à l'action, puis là, je suis plus dans le concept de lorsqu'on part ou ce projet d'affaires, en fait, là, c'est lorsqu'on passe à l'action puis qu'on s'en va voir nos premiers clients. Mais de pas avoir peur de faire le même concept, de apprendre à les connaître. Donc, tu sais, encore une fois, de pas se montrer qu'on connaît tout. Moi, je suis là. Moi, je suis une personne qui va venir t'aider. Suis-moi là-dedans. Non. Bref, d'y aller vraiment, que je te pose des questions, de lui faire part les choses telles qu'elles sont. Je débute. Je crois que j'ai une bonne idée. Je crois que je peux venir t'aider, mais j'ai une série de questions. Est-ce que ça tente de, tu sais, t'ont donné un petit 15-20 minutes? Donc, c'est toujours revenir on apprend à connaître
les personnes qui se dressent devant nous, puis lorsqu'on passe à l'action, ben le client, c'est que ça devient vraiment une personne qui est très, très, très clé pour votre réussite. Mais sauf que si on a commencé par on a appris à se connaître nous-mêmes, fait que tu sais, là, c'est qu'on développe tout plein de mécanismes, tout plein de manières de se poser des questions, puis tout ça, ils vont t'aider lorsqu'on va aller voir le client, tu sais, parce qu'on va prendre les mêmes mécanismes de poser des questions. En tout cas, bref, tu sais, c'est vraiment d'apprendre à connaître les personnes, ton chemin, puis où est-ce qu'on veut aller, passer à l'action. Fait que c'est vraiment d'être côte à côte, finalement, d'être en collaboration, puis de pas avoir peur de poser des questions. Ça a l'air spécial de dire ça, mais on peut penser, si on pose une question, de quoi je vais avoir l'air, mais outrepasser ça, puis les gens l'apprécient, c'est en toute authenticité, puis OK, hey, j'étais avec quelqu'un qui veut apprendre et qui n'aura pas peur de poser les questions face quand il ne sait pas quoi faire, puis avec toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui, c'est impossible d'avoir toutes les réponses, hein? En tout cas, moi, c'est ce que c'est ce que je me rends compte quand même, là, mais d'avoir c'est au-delà du courage, c'est de dire, OK, hey, wow, je peux apprendre des gens autour de moi, puis ça propulse. Exactement. Puis même que aussi, je vous dirais que c'est un excellent filtre à l'entrée, à se dire que si vous posez vos questions à votre client potentiel, puis que cette personne-là s'engage à vous écouter, à vous donner du temps, c'est un filtre pour se dire que ça va être un bon client. Peut-être pas le jour 1 parce qu'il va manquer certains éléments que ça va de planning, puis qu'il faut peut-être faire certaines choses de plus pour qu'on aille faire une vente. Mais ultimement, si vous avez la chance d'avoir eu cette personne-là le jour 1, puis qu'elle a fait ça correctement, c'est sûr et certain que c'est un fil pour savoir si c'est un bon client ou pas. Versus que si quelqu'un, puis encore une fois, parce qu'on ne tombe pas au niveau du jugement, peut-être qu'elle a une mauvaise journée, mais qu'elle veut pas vous donner trop de temps, ou du moins qu'elle veut pas vous aider malheureusement, ben peut-être que ça fait en sorte que ça aurait pas été un bon client pour vous, tu sais. Donc en gros, tu sais, en tout cas, ça vient chercher un peu comme, parce que je crois beaucoup à ça, qu'une personne saine d'esprit, lorsqu'elle voit qu'une autre personne tente vraiment de bien faire les choses, c'est sûr que ça l'engage. C'est sûr que ça l'engage parce que personnellement, moi, je trouve ça tellement beau. Lorsqu'une personne devant moi, peu importe le résultat, le niveau de qualité, mais quand on sent qu'elle veut bien faire puis que l'effort est là, ça l'engage tellement, je trouve, là. Puis c'est ça qu'il faut, en tout cas, je pense, dans le milieu des affaires. Puis c'est parce qu'on l'a déjà, tu sais, parce qu'il faut pas non plus penser que c'est nouveau 2021, là. Non, non. Mais sauf que de le mettre plus de l'avant, tu sais, je pense qu'Hélène, c'est ça que tu fais présentement. Je pense que c'est essentiel en disant que même si c'est à ton déjà présent, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter au niveau d'importance, puis surtout au niveau de, tu sais, parce qu'on va le faire flasher un petit peu plus, comme étant comme une bonne carte à avoir, là, tu sais. Non, exactement. Puis je trouve ça beau que tu parles justement d'engagement parce que l'engagement est de part et d'autre. T'es pas juste. On a parlé de l'engagement à la vision. Oui, évidemment, si toi, tu n'es pas engagé à ta vision, ça va être difficile d'engager d'autres personnes. Mais l'engagement des clients, puis de ne pas forcer les choses. Et ça, se dégager du résultat. Des fois, peut-être ce client-là va être engagé un moment. C'est pas lui qui va être ton meilleur client, mais il va t'amener ailleurs. Fait que si tu es juste là de. Puis c'est ça. Puis les gens ressentent la pureté. Je pense que quand on est engagé dans quelque chose, les gens le ressentent. Il y a peut-être des gens que c'est pas le timing, c'est pas là, mais il y a toujours des gens qui vont être là, puis tu l'as vécu dans ton parcours, les ressources se présentent. Fait que les gens ressentent cette pureté-là et il y a plusieurs personnes qui ont le goût de se coller à ça. Puis quand on force pas les choses, les bonnes personnes arrivent autour de nous, puis on est disponible pour les accueillir, les opportunités qui se présentent. Et non dans l'effort de tout vouloir contrôler puis dire c'est ce client-là que je voulais, si je ne l'ai pas, ça marche pas. Bien, des fois, c'est le client à côté, puis on sait pas qu'est-ce qui nous guette comme expansion finalement. Fait que c'est ce que j'entends dans ton engagement. Exactement. Puis même que moi, en fait, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est, puis je sais pas si tu l'as déjà vu. Je sais pas si c'est vraiment vrai niveau, tu sais, comme du point de vue de la science, mais c'est la théorie du bourdon. Je sais pas si tu connais ça. Ça me dit rien, non, mais parle-nous-en. OK. En fait, c'est pas compliqué. C'est du point de vue scientifique, le bourdon serait pas censé de voler parce que son corps il est trop gros pour ses ailes. OK. C'est vrai quand on y pense, effectivement. Exact. Fait que, en gros, les deux raisons pourquoi il vole, c'est probablement parce qu'il sait pas ça. Il sait pas il serait pas censé de voler. Fait que ça, tu sais, je trouve que ça, c'est une belle leçon en se disant, c'est même trop vrai, que tu sais, comme lorsqu'on parlait tantôt, qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. C'est des fois, le fait d'être naïf peut te servir beaucoup, énormément. Fait que ça, c'est la première règle de la théorie du bourdon. Puis la deuxième règle, c'est que
la raison pourquoi il vole, c'est qu'il bat tellement vite ses ailes qu'il crée comme un vortex autour de lui, puis ça fait en sorte que l'air est comme moins... là, je vais tenter de trouver le bon terme, mais il y a comme à ton effet d'apesanteur qui fait en sorte que son corps il est plus léger. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, ça va chercher aussi le concept tantôt, qu'est-ce qu'on se parlait, c'est que si tu engages les gens, puis si tu engages ça sur une bonne vision, une bonne culture, c'est comme ton petit vortex qui te permet d'aller faire des choses que toi-même, peut-être que lorsque tu le regardes froidement, tu te dis, il me semble qu'un thon, c'est pas supposé de voler. Bien, je l'adore, ta théorie du bourdon, parce que ça me fait vraiment penser à qu'est-ce qui vient du cœur et qu'est-ce qui vient de la tête. Tu sais, le bourdon, il s'est pas mis de limite. Alors, je veux dire, la tête, elle pourrait l'amener dans plein de limites. Puis quand tu parles un peu de naïveté, des fois, si on laisse parler notre cœur, en fait, il n'y a pas ces limites-là autour. Alors, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, ne sachant pas qu'il n'y a pas de limite, puis qu'il n'a pas laissé tout dire « je devrais pas voler, je devrais pas ci », bien, il a réalisé quelque chose d'une autre façon, autrement, qu'il aurait pu rester jamais volé. Alors, j'adore ce que tu partages là. Et puis, c'est vraiment ça. On a toutes notre façon. Il n'y a pas une recette, c'est la recette de chacun. Chacun est unique, a quelque chose d'unique à partager. Puis si on va trop dans la tête, tout analyser, bien, on va rester le bourdon qui se dirait « je pourrais pas voler », puis il n'y a rien qui va se passer. Puis c'est vraiment une belle image que tu fais pour nous parler de ça. Je vais la retenir, celle-là. Ça fait plaisir. Mais sauf que, tu sais, moi, je trouvais ça tellement frappant comme image. Puis, en tout cas, je trouve ça très bien parce que c'est vraiment quelque chose qui est porteur au niveau du sens que tu lui donnes. Puis ça s'applique à beaucoup de situations. Oui, on peut parler de l'entreprise, on peut parler dans sa vie personnelle, ça s'applique partout finalement. Alors, peut-être avant d'aller se diriger tranquillement vers le mot de la fin, y a-t-il quelque chose que je t'ai pas donné l'occasion de partager au cours du podcast que t'aimerais ça partager avant qu'on conclue l'épisode? Ben, je pense que j'ai partagé beaucoup, mais non, je blague. Ben, c'est sûr et certain qu'Hélène, je pourrais y aller plus sur une piste du type. Tu sais, je pense qu'on est tous en train de vivre un contexte social un petit peu, on va dire, à ton différent de qu'est-ce qu'on a connu. Je pense que ça serait de mentir de dire que c'est positif. Donc profiter un peu de l'occasion pour aller faire des trucs tu sais, comme qu'on pensait peut-être pas faisable, comme qu'on pensait peut-être que je serais pas capable de faire, puis d'y aller avec une pureté niveau comme de l'état d'esprit, tu sais, comme tout ce qu'on a parlé pendant le podcast. Moi, je pense que c'est la seule note de fin que je devrais laisser, c'est que tout est possible, tu sais, c'est que c'est vraiment une manière de voir les choses puis de faire en sorte que lorsqu'on se connaît bien puis qu'on passe à l'action, ben c'est là que tout est possible. Ben, je pense que l'image du bourdon est assez forte. Puis en même temps, tu sais, tu partages de dire, c'est vrai que ça a vraiment bousculé nos vies, mais en même temps, si c'était pas arrivé, cette pandémie-là, peut-être que ça n'ouvrirait pas autant les herbes. Tu sais, dans la dernière année et demie, si quelqu'un n'a pas eu l'occasion de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, peut-être que c'est arrivé, mais en même temps, ça lui a donné cette opportunité-là de faire des choix différents. Et c'est ce que tu partages aussi. Alors, peut-être que des fois, c'est dire, on l'apprend un petit peu à la dure, mais en même temps, c'est la planète au complet. Puis pour moi, je ressens vraiment que c'est une opportunité de faire des choix différents pour la suite. Et je pense que ton image du bourdon est très évocatrice et très belle aussi. Et ça donne cette opportunité-là. Fait que des fois, sur le coup, c'est ce qu'on mentionnait aussi. On voit pas tout de suite le cadeau, mais je pense qu'on a eu un magnifique cadeau avec ce qui est en train de se produire là. Puis je suis pas en train de diminuer le côté. Il y a des gens qui ont perdu des gens qu'ils aimaient. Puis il y a plein de choses là-dedans, là. On est d'accord, puis je suis pas en train de ne pas avoir de compassion pour ça, mais il y a quand même un aspect grandiose par rapport que c'était pas tout rose, entre guillemets, qu'est-ce qui se passait dans l'épuisement des gens, dans les choix qu'on faisait quand même avant la pandémie. Et là, c'est comme ça l'a donné un moment de pause pour dire, est-ce qu'on peut faire des choix différents en commençant par soi personnellement, là? Je ne suis pas en train de faire un cas non plus de société, mais chaque personne personnellement, on peut faire une différence, puis on a toute une contribution unique à partager, puis c'est ça que je trouve en même temps magnifique. Ça l'a donné cette opportunité-là, et ça nous la donne aujourd'hui aussi de re-questionner certaines choses. Alors, il y a un côté de moi qui trouve ça assez... c'est qu'est-ce qui est arrivé, puis je pense qu'il y a un beau cadeau qui est là en même temps, là.
Ben exactement. En fait, je pense que c'est la manière de voir les choses. C'est qu'on a toujours le choix de est-ce qu'on en tire de l'apprentissage, oui ou non. Bien, merci, Gabriel. Tu as été, effectivement, tu le disais en plaisanterie tout à l'heure, mais merci beaucoup de ta générosité, d'avoir pris le temps de partager ta vision d'entrepreneur, ta vision d'être humain aussi avant tout. Hein. On parle entrepreneur, mais tu as partagé aussi comment tu voyais les choses et puis ben, la puissance que ça a de rester engagé à la vision à travers tout ce qui se passe autour, que ça donne ce que ça donne aujourd'hui, puis l'équipe que ça crée autour de toi. Alors, merci de ton authenticité, de ta générosité et d'être la personne que tu es. Alors, c'est un honneur pour moi de te recevoir et de passer ce moment-là avec toi. Merci beaucoup, Hélène. Puis je pense que comme j'ai mentionné lorsqu'on a commencé, il faut pas que tu lâches parce que je trouve que tu fais vraiment un très, très, très bon travail, mais surtout un travail qui est nécessaire pour qu'on mette vraiment un beau spotlight sur les nouvelles manières de faire les choses, dont dans le milieu des affaires, que je crois que quand une personne travaille entre 40 et 70% de sa vie, ben si on est capable de faire en sorte que ça fait en sorte qu'ils deviennent des meilleures personnes, on commence à faire un bon grand pas dans la bonne direction au niveau notre collectivité, mettons qu'on va dire ça comme ça. Ben écoute, merci beaucoup. Puis, moi, ça me remplit de l'intérieur, dans le fond. C'est comme si ça passait les gens. Sans prétention, ça peut faire un déclic. Et puis, à travers les partages que moi, je fais, les entrepreneurs que j'interviewe, d'un petit déclic de dire « Hey, j'ai le goût, moi aussi, d'être la meilleure version de moi-même. » Bien, ça a un impact partout. Ça a un impact dans les entreprises, dans les familles, dans la communauté en général. Alors, moi, c'est ça qui me fait vibrer aussi de pouvoir avoir cette tribune-là. Alors, j'en profite pour remercier tous les auditeurs qui sont là. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. On ne sait pas ce que ça peut faire. Alors, merci beaucoup d'être là. Puis merci, Gabriel, pour tes bons mots. Je l'apprécie. Alors, en fait, j'ai le goût de vous inviter à la théorie du bourdon. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir, le bourdon? Alors, de laisser émaner le bourdon en vous. Je pense que ça va être ça le mot de la fin aujourd'hui. Et je vais vous souhaiter à chacun des auditeurs qui nous écoutent une belle semaine et au plaisir de vous retrouver très bientôt.